car le verset dit pour arroser le jardin, et le jardin est désigné ainsi par le secret de son aspect dans le 10e degré, et c'est ce qu'il est précisé par l'expression et c'est à partir de lui que le jardin est arrosé, c'est-à-dire à partir d'elle mais par l'intermédiaire de Tzadik car c'est lui qui arrose véritablement, et il est précisé dans ce discours. Le jardin qui est la Shekinah car elle est appelée Shekinah lorsqu'elle réside et habite parmi les inférieurs, et c'est par cet aspect qu'elle est appelée jardin puisque c'est l'aspect inférieur qui reçoit sur lui toutes les plantations, par l'aspect qui se trouve au-dessous de Yesod, et c'est pourquoi il est indiqué que ce serait Yesod qui arrose le jardin. Et en ce qui concerne le fleuve, comme nous l'avons expliqué, qu'est-ce que Kevar? Pour comprendre cela, il est bon de savoir que Okma et Bina sont Ya. Comme cela est connu, et elles sont parfois Ya car il est expliqué que le mâle qui est le Yod domine sur la femelle qui est le et elles sont parfois et Yod car c'est parfois la femelle qui gouverne sur le mâle. Mais Keter se trouve toujours au-dessus des deux, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, que nous disions que le et domine le Yod ou le Yod le et lorsque nous disons que le et gouverne le Yod, ou que le Yod gouverne le, cela signifie que Bina a un aspect de Okma et Okma a un aspect de Bina, par le secret, place-moi comme un sceau. Car puisque les deux s'unissent intimement l'une avec l'autre et se perçoivent l'une l'autre, et puisqu'Okma est le mâle et que l'aspect de Bina lui est soumis, c'est pourquoi de son côté le Yod, c'est-à-dire le mâle, l'emporte sur le et c'est pourquoi Okma est appelé Ya, et puisque Bina est la femelle vis-à-vis de Okma, car elles sont appelées Zaba et Ima, l'aspect de Okma lui est assujetti, c'est pourquoi de son côté le, c'est-à-dire la femelle, l'emporte sur le Yod, et c'est le Yod 2/Okim. Il se trouve ainsi que Keter est toujours plus miséricorde qu'elle deux et ne connaît pas de changement. Mais Okma et Bina s'opposent dans leurs aspects. Et le Rashbi a expliqué que du côté de Yesod le et l'emporte sur le Yod, c'est-à-dire que ces deux séphirotes apparaissent dans Yesod, Bina sur Okma, et il est possible que cela signifie que cela provient du fait que Yesod envers le jugement, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et c'est pourquoi de son côté, 12 forces de jugement apparaît dans le sujet de la prophétie, car c'est la victoire de la femelle sur le mâle qui correspond au jugement, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, toute existence qui fait dominer le et sur le Yod. Il s'agit de la femelle et du jugement, et du côté de Tiferet qui tend vers la miséricorde. Il semble en ce qui concerne la prophétie que ce soit la force de miséricorde qui l'emporte, c'est-à-dire le Yod sur le et ainsi, le Rashbi nous a indiqué dans le Reya Memna, Tzadik contient 6 degrés, et c'est pour cela qu'il a été ordonné d'interpréter les rêves avec 3 versets, contenant le mot paix et 3 versets, contenant le mot rachat, ce qui donne 6, la valeur numérique du veau. Et c'est l'échelle dont a rêvé Jacob qui contient 6 séphirotes car elle reposait sur la terre et la Shekinah se trouvait en haut. Et il s'agit du et inférieur et du Yod à son sommet, et en elle se trouve Tzadik la 7e. L'arrivée aux cieux c'est la mer supérieure. Et c'est le et supérieur qui se trouve du côté du songe. Le et qui gouverne sur le Yod qui est le sommet de l'échelle, c'est le et Yod d'Elohim. Et c'est pourquoi, et voici que les anges d'Elohim montaient et se Torah, et non les anges de l'Éternel. Cette parole nécessitant une ample explication, nous avons appris de cela que Tzadik qui est l'échelle correspondant au veau, avec le Yod qui est son sommet cela donne 7. Et c'est pourquoi il est dit, et en elle se trouve Tzadik la 7e, explication, car avec le Yod qui est le sommet du veau, cela donne 7. C'est-à-dire que c'est la couronne sur la tête de Tzadik, et c'est le Shabbat le repos, et son sommet c'est l'arrivée aux cieux, c'est-à-dire Tina. Il se trouve que le et de Tina se trouve sur le Yod, et il est dit, du côté du songe car la vision de Jacob se fit en rêve, et du côté de Tzadik appelé Malkout la vision se fait en songe, comme l'a expliqué le Rashbi. C'est un sujet dissimulé qui est appelé vision en songe. Et c'est ce dont il est question dans le secret de l'expression je dors mais mon cœur est éveillé. Et c'est un sujet clair qui est appelé vision en état de veille. Point du côté du pilier central, c'est la Shekinah, la vision en état d'éveil. Et Moïse se trouvait de ce côté car il est écrit de lui, c'est face à face que je lui parlerai et se Torah. Du côté de Tzadik qui est la lumière cachée pour les justes dans le monde à venir, elle est appelée vision en songe. Et voici que dans cette parole il est expliqué qu'outre la prophétie de notre maître Moïse, toute autre prophétie issue des prophètes se faisait grâce à une vision en songe, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Tzadik. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que la prophétie d'Ézéchiel contenant les 10 visions se fit par une vision dont le sujet était caché. Et la règle qui se dégage de tout cela c'est que Malkout correspond à la vision en songe. Et la dissimulation d'un sujet se fait du côté de Yesod car de son côté il est indiqué que le Yod se trouve au-dessous du et. Et puisque la prophétie d'Ézéchiel se fit de façon dissimulée, comme nous l'avons expliqué, c'est pourquoi il lui a semblé que Tina se trouvait au-dessus de Okma. Et avec cela, on pourra expliquer le long discours qui dit,
Les 10 séphirotes sont toutes contenues dans le fleuve qui se propage jusqu'à Tzadik. La signification en est que puisque de façon générale le fleuve se réfère à Tzadik, ainsi il ne faut pas s'étonner du fait que le fleuve soit appelé Kevar, c'est-à-dire Keter Bina Okma en renversant les attributs, et il n'est pas appelé Kere, c'est-à-dire Keter Okma Bina dans l'ordre des attributs, car l'essence du fleuve se propage vers Tzadik. Et ceci c'est pour indiquer que le fleuve c'est Tzadik et non Tiferet, car si le fleuve était Tiferet, il serait approprié que les attributs se trouvassent dans l'ordre, c'est-à-dire que rêve, et le fleuve c'est assurément Tzadik car il est le principe de la propagation du fleuve, et c'est de son côté que se trouve l'ordre Kevar qui correspond au et au-dessus du Yod, comme nous l'avons expliqué. Et avec cela, il se trouve qu'il n'y a dans cette parole aucune preuve selon laquelle Bina trancherait entre Keter et Okma. Chapitre 6. Après avoir établi dans le chapitre précédent qu'il n'est pas approprié de dire que Bina tranche entre Keter et Okma, nous allons dire qu'il est possible qu'il nous vienne à l'esprit que l'arbitre qui se trouve entre Okma et Bina ce soit Keter car en vérité elle se trouve au milieu entre les deux. Et il faut pour cela s'appuyer sur des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim, tous ceux qui commencent par un Yod, leur principe c'est Okma, et tous ceux qui commencent par un Aleph, leur principe c'est la mer supérieure. Et puisque le pilier central est compris entre la droite et la gauche, la Keter suprême contient les deux car c'est de que proviennent ceux d'Abba et d'Ima, et c'est Keter qui se trouve à leur sommet. Il est dit dans ce commentaire que tout comme Tiferet se trouve entre les deux extrémités pour trancher entre elles, il en est de même pour Keter, et il est dit qu'il est impossible que Keter tranche entre Okma et Bina car toute division est dotée d'extrémités et l'arbitrage est une question de moyenne. Et voici donc en ce qui concerne Ezed et Pachad l'une est jugement et feu alors que l'autre est bonté et eau. Et elles sont opposées mais l'air qui est Tiferet se trouve au milieu entre les deux. Mais il n'en est pas ainsi de Keter entre Okma et Bina, car Keter est miséricorde totale, plus que Okma et Bina. Et comment ce qui est doté d'une seule extrémité pourrait se trouver au milieu, arbitrant entre une moyenne et quelque chose doté d'une autre extrémité. Ainsi, il est plus exact pour l'entendement que l'on conçoive que Okma tranche entre Keter et Bina, car c'est elle qui est intermédiaire entre les deux puisque Keter est miséricorde totale et Bina possède en elle un peu de jugement. Et Okma qui se trouve entre les deux est intermédiaire, elle n'est ni miséricorde totale comme Keter, ni ne penche vers le jugement comme Bina. Et il est possible de s'appuyer sur les paroles du Rashbi dans le Reya Memna. En voici le résumé. Et c'est Kabet de Kokab. Kafvo c'est car l'Éternel des armées est un soleil et un bouclier, c'est la Shekinah, le royaume de la sainteté. C'est par toi qu'Israël bénira. Ce sont les 22 lettres de la Torah. Kabet contient 3 degrés. Kaf c'est Keter, Bet c'est Bina, et Yahvé contient les deux, et c'est Okma. Et le tout est contenu dans Kokab, le degré du pilier central. Et la Shekinah, c'est la lune et ce Torah. Voici que dans ce commentaire il est indiqué que Okma est situé entre Keter et Bina, et qu'elle tranche entre les deux comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi il est dit qu'il est impossible que Okma tranche entre Keter et Bina, car l'arbitrage doit être intermédiaire entre la droite et la gauche. Et ce n'est pas le cas de Okma qui en vérité tient de la droite, comme cela a été établi dans la section sur leur organisation. Et selon l'opinion de certains, elle tient de la gauche et n'est donc pas intermédiaire. Et ce n'est pas pour les séparer deux à deux qu'il nous est dit qu'elle est intermédiaire. Et plus que tout, c'est parce qu'Okma est la racine de Ezed, Bina la racine de Din, et Keter la racine de Rachamim, comme nous l'avons expliqué dans les 25e et 26e chapitres de la section sur l'essence et la gouvernance. Et ainsi, comment serait-il possible de dire que Okma, racine de Ezed, arbitre alors qu'elle est elle-même le plateau du mérite? Et comment serait-il possible de dire que Bina, racine du jugement, arbitre alors qu'elle est elle-même le plateau de la culpabilité? Et le principe de l'arbitrage concerne ce qui tranche entre le plateau du mérite et celui de la culpabilité, car le mérite et la culpabilité nécessitent un arbitrage. Et les paroles précédentes n'apportent aucun argument. Et on peut expliquer cela grâce à ce que nous avons introduit dans les sections précédentes à propos des 3 aspects se trouvant dans chaque séphira, mais nous n'allons pas les expliquer à nouveau. Et il s'agit pour le premier aspect, de ce qu'elle reçoit, pour le second de ce qu'elle prodigue, et pour le troisième de son propre aspect. Et la signification en est qu'il est nécessaire que ces 3 aspects existent dans chaque attribut. Par exemple, Ezed contient 3 aspects. Son premier aspect provient de l'aspect de Okma qui est l'aspect le plus fin qui se trouve en elle et qui ressemble un peu à Okma, à tel point qu'elle peut recevoir de Okma. Et si sa finesse n'était pas proche de la finesse de Okma, elle n'aurait pas la possibilité de recevoir d'elle. Et ensuite, le Shefa se condense et l'aspect d'elle-même se révèle dans la réalité de Ezed. Et lorsqu'elle prodigue à Netza, elle doit se révéler davantage afin d'égaler Netza pour que Netza puisse recevoir d'elle,
à tel point que Nelza s'élève vers son premier aspect pour recevoir d'elle. Et ainsi, les trois aspects mentionnés ci-dessus sont les aspects de Keter, Okma et Bina qui se trouvent dans chacune d'elles. Comment? Keter contient Okma et Bina car elle prodigue aux deux. Elle contient Okma du côté de Okma et Bina du côté de Bina. Et de même, Okma contient Keter et Bina. Elle contient Keter parce qu'elle reçoit d'elle, et elle contient Bina car elle lui prodigue. Et de même, Bina contient Keter et Okma car elle reçoit des deux, de Okma du côté de Okma, et de Keter du côté de Keter. Et ces trois aspects sont indiqués par les trois mots Oché, Roche et Sheer. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les trois lettres qui se trouvent dans ces trois mots sont, Aleph pour Keter, Resh pour Okma car elle est le commencement, et Shin pour Bina car elle est la racine de l'arbre, comme nous l'expliquerons dans le 3e chapitre de la section sur les permutations. Et grâce à cela, il ne reste plus aucun doute sur les paroles précédentes et sur le fait que cela se rapporte aux aspects qui se trouvent dans chacun de ces attributs, comme nous l'avons expliqué. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a précisé, et puisque le pilier central est compris entre la droite et la gauche et ce Torah, cela se réfère au jugement et à la miséricorde, la droite et la gauche. Mais de Keter, il est dit, la Keter suprême contient les deux, car cela ne se réfère pas à l'arbitrage du jugement et de la miséricorde, de la droite et de la gauche, mais au fait qu'elle contient l'aspect de Okma et l'aspect de Bina, tout comme Tiferet contient l'aspect des extrémités. Et puisque nous avons déjà réfuté toutes les hypothèses possibles qui pourraient venir à l'esprit à propos des arbitrages, nous dirons qu'il est possible qu'il n'y ait aucun arbitrage entre les deux. Car en ce qui concerne l'arbitrage et sa signification, dans les chapitres précédents et en particulier dans le chapitre précédent, il est dit que cela provient du fait que la récompense et le châtiment sont intermédiaires et ce Torah, comme nous l'avons expliqué. Et ainsi, puisque Keter, Okma et Bina sont miséricorde, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, ainsi il est impossible de dire qu'il existe un arbitre entre les deux. Et le principe en est qu'elles n'ont pas besoin d'arbitrage puisqu'elles sont des hommes de paix. Et il est possible de dire que c'est pour cela qu'il a été dit que les trois premières sont aussi éminentes les unes que les autres, car tout comme on ne peut attribuer d'arbitre à une séphira d'une de ses extrémités jusqu'à l'autre, il en est de même pour les trois premières. Mais cette hypothèse ne s'applique pas, comme cela sera expliqué grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et le sujet en est que puisqu'Okma est la racine de Ezed, comme cela est connu, et que Bina est la racine de Din, car elle n'est pas précisément Din mais que c'est à partir d'elle que les jugements sont suscités, voici qu'un arbitrage est nécessaire pour que l'une l'emporte vu qu'il s'agit de la source. Et si le feu ne s'éteignait pas à sa source, cela ne faciliterait pas son extinction hors de sa source. Et voici qu'il se trouve donc que le jugement nécessite trois arbitrages, le premier au niveau de sa source, et c'est l'emplacement des racines supérieures, c'est-à-dire les trois premières. Le second doit trancher à l'emplacement même du jugement et de la bonté qui sont précisément Ezed et Gebura et le troisième doit trancher à l'emplacement des branches qui sont celles qui sont envoyées pour accomplir les œuvres, et qui sont Nelzayod comme nous l'avons développé dans l'explication de ce sujet dans les 4e et 5e chapitres de la section sur l'essence et la gouvernance. Et le sens en est que c'est avec ces trois aspects que les sources et les œuvres existent, et c'est dans les sources que se trouve le principe dont tout dépend. Et c'est pourquoi il est nécessaire que cet arbitrage parmi les sources, qui sont les racines supérieures, se fasse avant afin que le jugement ne se renforce pas depuis la source et que l'arbitre ne tranche en faveur du jugement, à Dieu ne plaise. Et ceci est également nécessaire à l'emplacement du jugement et de la justice, c'est-à-dire au niveau de Ezed et Gebura, car c'est là que le jugement et la bonté agissent. Et ensuite, il en est de même, au niveau des acteurs de jugement et de bonté que sont Nelzayod afin qu'il n'y ait pas là de jugement qui reviennent et se réveillent. Et ainsi, il est dit que l'arbitrage existe toujours, que ce soit en haut, en bas ou au milieu, et qu'il s'agit de l'axe de Rachamim qui tranche entre le plateau du mérite qui est l'axe de Ezed, et le plateau de la culpabilité qui est l'axe de Din. Et on ne peut échapper au fait qu'il s'agit d'un arbitre qui fait le compromis entre les deux axes, comme cela est enseigné et expliqué plus haut. Et voici que le sommet de l'axe de Rachamim c'est Da'at. Explication, c'est la réalité de la finesse de Tiferet qui tempère entre Okma et Bina. Et c'est grâce à elle qu'elles s'unissent comme nous l'avons expliqué dans le 8e chapitre de la section quant à savoir si l'aine Soft et Keter, ainsi que dans le 25e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et outre cela, le sujet de cet arbitrage a été expliqué par le Rashbi, en plus de ce qu'il a expliqué au sujet de leur union grâce à elle, comme nous l'avons présenté dans le chapitre et la section mentionnée ci-dessus. Et on trouve cela dans les Tikkunim, et c'est en fonction de son nom que le pilier central est appelé Israël, Sheren. Chant ce sont les Lévites provenant de la gauche, et il provient de la droite des prêtres,
et il s'agit du pilier central. Israël contient les deux, Okmak,